Salut tout le monde, bienvenue dans Imitsu Rétro. Donc aujourd'hui, une petite vidéo expérimentale. C'est ma première tier list. Donc j'utilise des programmes que c'est la première fois. En plus, j'ai toujours mes problèmes d'ordinateur qui m'obligent à utiliser un clavier virtuel pour arriver à avoir les choses comme il faut. Donc pour cet essai, j'ai décidé d'utiliser des séries d'animation disponibles sur Netflix. Tout simplement parce que l'idée m'est venue en vérifiant mon historique sur Netflix. Je peux dire que j'ai amorti bien mon abonnement. Et je me suis rendu compte que rien qu'en nouveauté d'animation, j'avais plus d'une dizaine de séries, plusieurs qui étaient intéressantes. Alors je me disais, tiens, est-ce que je fais une vidéo pour chaque série? Est-ce que je fais une vidéo où je parle de toutes les séries et tout? Et puis je me suis dit, bah tiens, si je faisais une tier list. Tout simplement, comme ça donnera l'occasion de parler des séries, de dire dans l'ordre comme ce que j'en pense, et surtout de faire quelque chose de court, tout en faisant un essai, voir ce que ça donne de faire des tier lists. Allez, on va commencer. Alors, faut savoir que quand j'aime pas une série, je ne la regarde pas jusqu'au bout. J'arrête, je l'efface de mon historique, et je dis à Netflix, j'aime pas cette série, tu me la montres plus. Donc toutes les séries que je vais vous présenter, à défaut de les avoir aimées, c'est plutôt que je n'ai pas suffisamment de critiques au niveau technique pour dire que la série est mauvaise. C'est juste que, au pire, j'ai pas aimé. Ça s'arrête là. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a que 5 catégories. À voir absolument. C'est bon, en gros, j'ai tellement aimé la série que voilà, je vous la recommande. Une bonne série, tout simplement. La série est bien. Bien mais bof, ça veut dire que la série est bien faite, mais que j'ai pas disons que je suis pas derrière à regarder la date de sortie de la prochaine saison. C'est plutôt que ah tiens il y a une nouvelle saison, bon je vais la regarder. Faute de mieux, alors faute de mieux, c'est par exemple les séries que de tu sais pas quoi regarder, tu vois qu'il y a une nouveauté, une nouvelle saison, tu te dis ouais tiens c'était pas mal mais bon allez il y a rien d'autre, je vais regarder ça. Et ça passe le temps, c'est genre les séries que je mets. Je travaille sur le premier écran de mon ordinateur et je mets la série sur le deuxième. C'est-à-dire que je la regarde comme ça, vite fait. Je l'écoute plus que je la regarde. C'est une série que j'ai pas trop de reproches à faire, mais qui me hype pas. Je suis là, hein, ah il se passe ça, bon ok, voilà. Bon. Donc on va commencer par Kung Fu Panda, le Cavalier Dragon. Alors je sais pas, j'ai pas. Moi, au niveau de mon historique, il s'avère que j'ai la saison 2 et la saison 3 en 2023. Donc, est-ce que la saison 2 est sortie au mois de janvier ou alors elle est sortie en décembre et je l'ai regardée en janvier? Je sais pas, je m'en rappelle plus. Donc, j'ai la saison 2 et la saison 3. Alors, la saison 3 est sortie en septembre 2023 et normalement conclut la série. J'ai déjà fait une vidéo pour dire ce que je pensais de Kung Fu Panda, donc je vous mets une petite fiche là. Et en gros, c'est faute de mieux. La série est pas au niveau des films. Les films sont un million de fois meilleurs. Il n'y a pas les 5 cyclones. Il y a des trucs qui paraissent bizarres J'en parle déjà dans ma vidéo, donc je vais pas en dire plus. Ensuite, saison 3 qui fait 19 épisodes et la saison 2 en fait 12. Ensuite, nous avons Papa est un chasseur d'aliens. Alors, pareil, saison 1 et saison 2 en 2023. Donc, il y a eu la saison 1 qui était au mois de mai et la saison 2 qui est sortie au mois d'août, si je me souviens bien. Donc, la saison 1 fait 10 épisodes, la saison 2 fait 9 épisodes. C'est une bonne série. J'ai bien apprécié, une série spatiale. Les deux enfants découvrent que leur père va dans l'espace, c'est un chasseur de primes qui chasse les aliens qui ont commis des crimes, alors qu'eux, ils vivent sur Terre et ils sont là, mais ils connaissent rien à l'univers. Je vais pas vous en dire plus, que c'est vraiment une bonne série. Il y a beaucoup de choses à découvrir au niveau de ce qui se passe dans l'univers dans la première saison. Et ensuite, il y a plein de choses qu'on apprend encore dans la deuxième saison. Donc je vais pas vous en dire plus. C'est vraiment une bonne série.
Ensuite, on passe à une nouvelle série qui est Mech Academy, saison 1, 16 épisodes. Pareil, bonne série. Alors, bon, pour le moment, il n'y a qu'une saison. Donc, c'est pareil, comme beaucoup de séries originales Netflix. C'est entièrement en image par ordinateur. Donc, ceux qui sont allergiques, passez votre chemin. On suit, les aventures d'un jeune garçon qui rêve de devenir pilote de méca. Alors, ces mécas ne sont pas fabriqués par les hommes. En fait, ce sont des mécas qui viennent depuis l'espace pour protéger la Terre. Et ils se lient à un pilote. Ce qui fait que le pilote ressent, on va dire, les blessures du robot. Donc, pour ceux qui connaissent Evangelion ou Escaflowne, ça va vous sembler un peu déjà vu. Mais c'est... Non, la série est sympa. C'est une bonne première saison. Donc pour le moment, c'est une bonne série. Donc reste à voir comment ça va évoluer. Ensuite, nous avons Le Prince des Dragons, saison 5, 9 épisodes. Alors, Mech Academy, il y a 10 épisodes. À voir absolument. Et je vais vous dire pourquoi. En fait, c'est une série que j'aurais dû faire une vidéo et que je remets toujours à plus tard parce que ben, je, c'est typiquement les séries où je suis toujours en quête de voir la date de la prochaine saison, que je me refais toute la série avant de voir la nouvelle saison. Cette série est géniale. Donc en fait, elle a deux arcs de 3 saisons chacune. Donc actuellement, on est à la saison 5, ce qui veut dire qu'on est à la moitié du deuxième arc, qui est sur la piste d'Avaros, je crois, ce deuxième arc. Chaque saison est découpée en ce qu'ils appellent en livres. Et pourquoi? Tout simplement parce que le scénariste des Princes des Dragons est l'un des scénaristes de Avatar les Maîtres de l'Air. Et du coup, on a le même découpage, avec ce découpage en livres pour chaque saison. Et on retrouve le petit côté élémentaire, on retrouve plein de choses qui fait penser à Avatar. Et c'est très bien scénarisé, c'est très bien animé. J'adore cette série. Voilà, j'ai regardé la saison 5, je l'ai déjà regardé 3 fois hein, depuis qu'elle est sortie. Je suis déjà en train de me dire, elle sort quand la 6? Elle sort quand la 6? Voilà, c'est... Non, non, c'est une très bonne, excellente série que je vous conseille. Donc, la saison 5 qui fait 9 épisodes. Ensuite, on passe à Sonic Prime saison 2, 8 épisodes. Alors, Sonic Prime, bien, mais bof. De toutes les séries Sonic, c'est pas la meilleure, mais c'est pas la pire. Elle est quand même intéressante, mais bon, c'est peut-être moi qui ai pas vraiment trop d'attache à Sonic. J'ai jamais eu trop d'attache à Sonic. Donc du coup, il y a peut-être ça qui fait qu'aussi je la regarde, mais comme ça, c'est bien. Il y a un vrai scénario. On retrouve tous les personnages de l'univers de Sonic. Euh, Non, la série est simple, est bien, mais bon, c'est moi. C'est juste moi. Je suis là, je suis ouais. Alors moi, voilà, pour dire à quel point c'est une aberration, moi j'ai aimé Sonic X à l'époque quand ça passait sur Jetix, qui n'existe plus maintenant, qui est une chaîne du câble qui n'existe plus. Il passait Sonic X et j'avais trouvé ça sympa. Et pour moi, je le trouve pas aussi bien que Sonic X, alors que j'ai pas spécialement de reproches à faire. C'est uniquement du ressenti. Mais ça, c'est une bonne série. Ensuite, on a Rick et Morty saison 6, 10 épisodes. Alors, Rick et Morty, moi je le mets en faute de mieux. Donc là, je vais avoir un gros déferlement de haine, parce qu'il y a énormément de gens qui adorent Rick et Morty. Mais honnêtement, comme beaucoup de séries américaines, moi quand je regarde Rick et Morty, tout ce que je vois, c'est violence, drogue, sexe. Il a fallu 5 saisons pour que je me rende compte qu'il y avait un scénario sous-jacent. Qu'il y a vraiment un scénario sous-jacent. Parce qu'à chaque fois que je regardais, à la base, c'est une série que je regardais souvent la nuit, après 23 heures. Je regardais ça sur Toonami, je crois, dans Swim. Et je regardais parce que j'arrivais pas à dormir, mais j'arrivais pas à m'y intéresser. Et depuis que maintenant je l'ai sur Netflix, donc
je l'ai regardé en entier, puis je regarde chaque nouvelle saison, je commence à me rendre compte qu'effectivement, il y a vraiment un scénario derrière, qu'il y a vraiment une psychologie au niveau des personnages, mais il y a beaucoup d'épisodes qui sont là uniquement pour avoir la sainte trinité américaine, drogue, violence, sexe, et moi je suis là, c'est pas mon kiff. Voilà, je suis là, je regarde, mais souvent je m'endors devant. Mais c'est moi. C'est pas un défaut de la série, c'est moi. C'est moi qui n'arrive pas à vraiment adhérer à la série. Ensuite, on a Désenchanté, saison 5, donc c'est la dernière saison, 10 épisodes. Alors Désenchanté, donc de Matt Groening, le créateur des Simpsons et du Futurama. La série est bien, donc je le mets en bien mais bof. Pourquoi ? Parce que je sais que je ne la regarderai pas. Je n'ai pas, pareil, il y a le défaut de Rick et Morty où tu as violence, drogue, alcool, enfin tu as tout ça, donc moi qui me gonfle. Mais bon, il y a un vrai scénario, l'animation est sympa, là-dessus il n'y a rien à dire. Mais je préfère quand même Futurama et je préfère les premières saisons des Simpsons, parce qu'effectivement les Simpsons tournent en rond, hein, ça fait plus de 30 ans. Moi j'ai connu ça dès le début. Donc il y a un petit côté lassant. Donc cette saison 5 est la dernière, c'est la saison finale, l'histoire est finie. Il y a 2-3 choses sur la fin qui m'ont surpris, mais bon, en dehors de ça, c'était quand même bien amené. Quand tu y réfléchis après coup, tu dis ouais, non, en fin de compte, c'est logique. C'est une bonne série, mais moi personnellement, maintenant que je l'ai vue, je vais pas la revoir. C'est la différence avec voilà, entre à avoir absolument que je vais me refaire toutes les saisons avant la nouvelle saison et que je vais revoir la série régulièrement. Là, moi, par exemple, si je faisais vraiment un tour complet de Netflix, d'en avoir absolument, je mettrais Voltron et Shira, par exemple. Au moins une fois par an, je les regarde en entier. Alors que là, Désenchanté, non, il y a peu de chances que je regarde la série. Je l'ai trouvé bien, mais j'ai pas envie de la re-regarder en fait. Mais c'est une bonne série. Ensuite, Bastard, saison 2, 15 épisodes. C'est une bonne série. Donc pareil, je vous remets une petite fiche. J'avais fait une vidéo sur la saison 1 pour vous parler de l'animation, de la qualité d'adaptation par rapport au manga, parce que moi je l'ai regardé, la saison 1 je l'ai regardé 2 fois, je l'ai regardé une première fois, et ensuite je l'ai regardé une deuxième fois en ayant le manga à la main pour regarder plan par plan. Et non, bon là on va me dire, toi qui dis qui aime pas la violence et le sexe, pourtant Bastard. Ouais mais Bastard c'est une série qui est sortie en 88, moi c'est une série que j'ai connue au début des années 2000, je l'ai connue assez tard. Et je l'ai connu à une époque où c'était le genre de série que j'aimais. Alors en cherchant l'image pour la tier list, il y a une chose qui m'a fait rigoler, c'est que je suis tombé sur un article, alors je sais plus qui avait fait l'article, qui disait une parodie de Harem et de Berserk. Et j'étais là, j'étais mort de rire, parce que Bastard est plus vieux que Berserk. Bastard a commencé en 88, alors que Berserk a commencé en 89, donc je parle de 1988 et 1989. Je vais pas dire que Bastard a créé justement ce genre, mais je sais pas si Berserk existerait s'il n'y avait pas eu Bastard avant en fait. Je pense que le succès de Bastard a permis à Berserk d'exister. Donc ça me fait un peu rire de dire, de faire une comparaison avec Berserk, mais je peux le comprendre. Berserk est quand même beaucoup plus connu aujourd'hui que Bastard. Parce que le rythme d'édition, tu as un tome tous les 3-4 ans. L'animé, en fin de compte, c'est le premier animé. Il y a eu un premier animé qui était des OAV, il y a 6 OAV. J'en parle dans la vidéo. Voilà. Retournez voir la vidéo. C'est une bonne série que je regarderai sans problème. Voilà. Allez, suivant. Ultraman, saison 3, saison finale, 12 épisodes. Moi, Ultraman, pareil, bonne série.
C'est une très bonne série. Donc c'est l'adaptation en animé de la dernière version manga d'Ultraman. Parce que Ultraman à la base c'est très vieux. À la base Ultraman c'est du live. Hein. C'est à l'époque de la que la c'était même avant la Toei Animation. C'était quand c'était la Toei Company. Donc c'est à l'époque des Tokusatsu, des Sentai, des Space Sheriff et compagnie. Donc tu avais Ultraman. Donc à la base, voilà, c'est un truc qui est vraiment typiquement japonais. Mais la série est très intéressante. Ils l'ont très bien modernisé. Graphisme, bah pareil, c'est du graphisme fait par ordinateur, mais qui te font croire que c'est fait à la main. Donc il y a des gens qui vont pas aimer. Mais non, la série, je l'ai vraiment, très bonne série. Ensuite, on passe à Daniel Spellbound, Tout pour la magie, saison 2, 10 épisodes. Alors, Daniel Spellbound, ouais, je le mets en bien mais bof, parce que autant quand une nouvelle saison va. J'attends quand la saison 3 va sortir, je vais la regarder, il n'y a pas de problème. Enfin, s'il y a une saison 3, pour dire, j'ai même pas vérifié s'il y avait une saison 3 pour vous dire. La série est bien, elle s'adresse à un public jeune. C'est sur la magie, donc on retrouve quand même des choses. C'est une bonne série. C'est une bonne série, mais qui. Bon, voilà. Tu la regardes, mais bon. Et enfin, pour finir, Transformers Earth Sparks, saison 1, 10 épisodes. Et là, je vais le mettre en ça passe le temps. Bah oui, ce qu'il fallait quand même bien que j'utilise cette catégorie. J'ai vu plusieurs séries d'animation Transformers. Je les ai pas toutes vues, mais j'en ai vu quand même plusieurs. Bah, déjà, j'ai vu toutes celles qui étaient sur Netflix. Euh, Ça passe vraiment, ça passe le temps. T'es là, tu regardes. En général, je m'endors une ou deux fois. Le problème, c'est que tout est dans le titre. Quand vous connaissez l'univers Transformers, quand vous entendez le mot Spark, le Spark, c'est ce qui a créé les Transformers, donc ce qui a créé les Autobots. Et oui, c'est ce qui a créé la forme de vie robotique sur Cybertron. Et là, tu as le titre Earth Sparks. Donc tu dis, ah, donc il y a un Spark sur Terre. Donc ça veut dire qu'on va avoir des Transformers qui sont nés sur Terre. Et juste en voyant le titre, tu comprends ça. Et en fait, bah c'est ça. Donc je suis désolé de vous spoiler le truc, mais rien qu'avec le titre, quand tu connais l'univers Transformers, tu le comprends. Tout le reste, c'est les choses habituelles, les Transformers avec des robots, Optimus qui coopèrent avec les autorités locales. Voilà, c'est du Transformers, tout ce qu'il y a de plus basique. Graphiquement, c'est bien, mais sans plus. Enfin, ça casse pas trois pattes à un canard. Ouais, ça passe le temps. Je le regarde vraiment pour dire de passer le temps, si j'ai pas autre chose de mieux à faire. Allez, ça sera tout. Voilà, donc c'était un essai de tier list. J'ai choisi donc 11 séries animées diffusées, disponibles sur Netflix, que j'ai regardées en 2023, enfin qui ont eu des nouvelles saisons en 2023 ou qui ont commencé en 2023, puisque Papa et Chasseur d'Aliens et Mecha Academy ont commencé en 2023. Et Transformers Earthquake aussi a commencé en 2023. Donc voilà, ça sera tout. Si ça vous intéresse que je fasse d'autres tier listes, dites-le en commentaire. Et vous mettez simplement un pouce bleu. Je pourrais faire quelque chose d'un peu mieux, d'un peu plus exécutif. Là, c'était vraiment un essai. C'était la première fois que j'en faisais une. Donc, faut que je voie comment utiliser le logiciel, comment faire mes enregistrements, comment faire le montage. Ça, c'est mon problème à moi, hein, c'est pas le vôtre. Mais si vous êtes demandeur, ben, je ferai l'effort. Je ferai l'effort. Non, je vous ferai d'autres vidéos tier list pour vous dire ce que je pense, comment je classe certains animés, parce que je suis souvent pas d'accord avec, on va dire, ce que tout. Pas, je suis souvent pas d'accord avec l'avis général, tout simplement parce que moi, des animes, j'en ai vu des centaines et des centaines. Rien que chez moi, j'ai dû en voir plus de 500 des animés, donc forcément.
Quand je vois tout le monde qui s'extasie devant la dernière nouveauté, et moi je suis là, ouais, je peux t'en citer 4 qui disent la même chose. Donc voilà, donc c'est... Voilà. Bon, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Himitsu Rétro. N'oubliez pas, abonnez-vous, c'est important. De regarder la vidéo jusqu'au bout, de faire un commentaire, de faire un pouce bleu. Bref, tout ce qu'il faut pour nourrir l'algorithme de YouTube et me permettre d'exister un peu plus, un peu mieux. Et je vous dis à une prochaine. Bye.